Cube Radio. En direct à LCN. Bonjour Yasmine. Bon vendredi, Raymond. On attend d'une seconde à l'autre la réaction de François Legault à ces coupures majeures annoncées hier au réseau TVA. Il y a le syndicat aujourd'hui qui presse les gouvernements d'agir. Est-ce que ce que Pierre-Carl Péladeau réclame depuis 10 ans en passant, est-ce que tu penses que la volonté politique a été à la hauteur ces dernières années face à la crise que connaissent les médias? Force est de constater que non. Force est de constater que personne n'a pris ces sonnettes d'alarme que Pierre-Carl Péladeau lançait depuis de nombreuses années au sérieux. Rappelons-nous que même au début du mandat Trudeau, là, il a fallu se battre avec le gouvernement Trudeau, ne serait-ce que pour imposer la taxe de vente à Netflix. Juste pour imposer la taxe de vente, la même taxe de vente que l'on a imposée, par exemple, à Illico. Illico devait charger la taxe de vente, Netflix non, alors que c'est des concurrents directs. Rien que ça, là, ça démontre à quel point on prenait pas au sérieux cette crise, qu'on prenait pas au sérieux l'effet des GAFAM sur notre industrie de l'audiovisuel. Et aujourd'hui, avec les 547 emplois de perdus annoncés hier, bien évidemment, on a le cœur qui saigne. On pense à nos collègues qui, malheureusement, font les frais de cette indifférence gouvernementale depuis trop longtemps. Mais on ose espérer que ce n'est pas en vain, que finalement, nos gouvernements vont se réveiller puis que il ne s'agit pas ici d'un échec, il ne faut pas le voir comme un échec de Québécois ou un échec de TVA. Il s'agit ici d'une crise qui touche toute l'industrie. Et la preuve en est, c'est qu'il suffit pas d'avoir les meilleurs codes d'écoute de l'industrie pour en être protégé. C'est quelque chose qui touche tout le monde et tout le monde doit être solidaire là-dessus, incluant les gouvernements. Les gouvernements, là, qui aiment beaucoup parler de notre fierté, la fierté de notre culture. Quoi, Yasmine? Quand on dit c'est le temps là, que les gouvernements se réveillent, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Qu'est-ce qu'ils doivent faire? Des subventions? Bien, en fait, il y a évidemment la question des subventions, mais la subvention, c'est un plaster, excuse-moi, sur le bobo, mais il y a des crédits d'impôt, notamment pour les employés du milieu audiovisuel. On les accorde. On me dit, Yasmine, que François Legault prend la parole présentement. On va l'écouter en direct. Pour quelqu'un de perdre son emploi, stressant pour les personnes concernées, mais aussi pour leur famille. On se demande ce qui nous attend. Donc, il y a beaucoup de stress d'ajouter à ça. Maintenant, il y a plusieurs problèmes, là, plusieurs enjeux dans le monde des médias. On a déjà commencé avec Mathieu Lacombe à regarder différentes solutions à ces problèmes-là, mais il y a plusieurs problèmes. Bon, un des problèmes, c'est que les revenus publicitaires sont en train de migrer beaucoup vers d'autres plateformes. Deuxièmement, il y a toute la question de la télé. Quelle sera la place de la télé dans les prochaines années? On sait qu'il y a moins de gens qui écoutent la télé traditionnelle. Bon, il y a tout l'enjeu de l'information. L'information, là, c'est essentiel. C'est comme non négociable. Si on veut une bonne démocratie, ça prend beaucoup de journalistes, beaucoup de sources d'informations pour la population. Il s'agit de voir ce qui se passe chez nos voisins américains là, pour se rendre compte que très, très important, l'information. Québec aussi, c'est grand Québec. Puis les enjeux sont très différents d'une région à l'autre. Donc, la décision qui a été prise hier là, touche beaucoup les personnes qui travaillaient chez TVA en région. Puis les gens des régions, bien, ils aiment ça avoir des informations de leur région. Donc, c'est inquiétant pour les régions. Il y a aussi toute la production d'émissions de culture québécoise de façon générale. Puis là-dessus, j'ai déjà eu des discussions avec Mathieu depuis des mois. On veut une culture québécoise qui est forte. On a la chance au Québec, quand on se compare avec ce qui se fait, par exemple, dans le reste du Canada, c'est incroyable comment les Québécois aiment et regardent leurs émissions culturelles. Puis c'est important pour la cohésion de la nation québécoise. Et voilà qui conclut l'émission d'aujourd'hui. Je vous invite à me retrouver pour un prochain épisode sur Cube. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde et je vous retrouve très bientôt.
Cet épisode est maintenant disponible en balado et vidéo sur la plateforme Cube. Via l'application